Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder au tirage général et sentimental pour le mois de janvier 2020 pour les Capricornes. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de Noël, que vous avez bien profité, que vous avez bien chéri ceux que vous aimez et qu'on vous a bien chouchouté également. Donc là, j'ai encore quelques signes à faire, j'en ai encore deux après vous. J'aurai fini les guidances de janvier. Vous pouvez également regarder, j'ai commencé aussi des guidances pour le premier semestre 2020. Je n'ai pas voulu faire l'année complète, mais vous pouvez regarder également, ça pourra vous donner quelques précisions pour le début de l'année. Donc j'ai fait déjà 3 signes, donc je vais continuer par la suite. Là d'abord je finis ceux de janvier et ensuite je ferai ça. Voilà, n'hésitez pas. Si vous souhaitez également une petite guidance personnalisée pour voir un peu vos énergies de 2020, voir un peu si vous avez un blocage ou si vous voulez savoir exactement ce qui va se passer. Ça peut toujours aider, hein, ça peut quand même vous aiguiller sur certaines choses. Je fais également des soins énergétiques à distance si vous avez besoin. C'est peut-être bien aussi pour finir l'année en beauté ou commencer l'année, on va dire. Hein. Ça sera peut-être plus ça puisque je pense que là, je vais vous faire plus en janvier si vous prenez rendez-vous. Ça peut toujours vous permettre d'être bien aligné pour commencer l'année. C'est toujours bien de nettoyer les dernières choses et repartir du bon pied. Je fais également des consultations en naturopathie si vous le souhaitez également. Donc là, c'est plus côté corps physique, émotionnel, mental. Voilà, c'est plutôt rééquilibrer tout ça, faire des cures, voir un peu ce qui dysfonctionne chez vous et comment mieux manger, comment mieux équilibrer émotionnellement. Et puis également niveau activité physique, hein, c'est les 3 grands piliers de la naturopathie. Donc n'hésitez pas. Bon, je ne vais pas faire un cours là-dessus. On n'est pas là pour ça. En tout cas, moi, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Ça me fait toujours chaud au cœur. Hein. On est arrivé à plus de 17 000 abonnés en 8 mois. Bon, quelle ascension. Je suis très heureuse, très fière de moi. Il faut le dire, hein, quand on est fier de soi. C'est un projet que j'avais depuis de longues années. Je l'ai mis en place petit à petit. Et ça y est, maintenant, je suis sur mon chemin de vie. Enfin, je l'espère. Hein. On n'est jamais sûr de soi, mais bon, enfin, après, on le ressent. Hein. Ça vibre pas mal, j'ai l'impression. Donc j'espère continuer ça pendant encore longtemps et permettre de vous aiguiller, de vous guider encore beaucoup encore et encore. Voilà, allez c'est parti. Je vais commencer avec l'oracle des miroirs. Alors on parle de retour, ça a pris du temps. Alors le retour, ça peut être le retour d'une personne ou le retour d'une situation. Quelque chose qui, la roue tourne, on me dit, hein, ça y est, ça a pris du temps. Il faudra peut-être encore un peu de temps pour que les choses se mettent en place réellement, mais ça y est, cette chose revient, cette situation ou cette personne. Hein, je ne sais pas comment, je ne sais pas si c'est en amour, si c'est au travail, si c'est une situation, ou c'est peut-être vous-même qui revenez, on va dire, sur des bases plus saines aussi. Hein, ce n'est pas forcément quelqu'un d'autre. Hein. Alors, on parle d'examen, on parle également de séparation. Il y a eu beaucoup de discussions. Des contrats qui se signent ou des papiers et on me dit il y a énormément de correspondance également. Hein. Donc là on voit peut-être que pour certains Capricornes il y a eu des séparations, il y a peut-être eu une séparation. On vous a mis un peu un examen, on va dire, vous avez passé l'examen, un examen qui était compliqué. Mais là on me dit bon, maintenant, vous allez avoir beaucoup de discussions, de choses qui vont se signer, la correspondance qui est importante. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de communication pour vous. Hein. Bon, après, il y a peut-être aussi, c'est pas forcément en amour, ça peut être aussi au niveau travail ou au niveau familial. Hein. Il y a peut-être eu quelque chose qui a fait que vous êtes séparés de quelque chose. Peut-être que vous avez réussi un examen ou une promotion qui fait que vous devez vous séparer de votre ancien job et on me parle de discussion, il y a des papiers qui signent, des contrats et beaucoup de communication. Hein. Bon, pour moi, c'est plutôt positif, hein, c'est pour aller vers une belle évolution. Hein. Mais bon, quoi qu'il en soit, il y a des choses qui bougent. Hein. Alors, on me parle de sexualité. Alors, il y a peut-être eu des personnes aussi qui ont eu des problèmes au niveau sexualité. Est-ce qu'il n'y a pas eu des examens médicaux à faire également ? Bon, après, ça peut être aussi peut-être une séparation due à un problème de la sexualité. Est-ce qu'il n'y a pas eu une trahison ou des problèmes au niveau libido qui a fait que votre couple, voilà, on a pris un coup. Ça peut être aussi parce que vous n'arrivez pas à avoir un enfant. Ça peut aussi casser un couple, hein, parfois. Bon. Alors, en tout cas, on me parle que cette séparation, ça va vous permettre de vous élever. Alors, soit il y aura un retour derrière de la personne, hein, peut-être que c'était juste une séparation provisoire, c'était nécessaire dans votre évolution, ou ça peut être tout simplement
une séparation qui va être un mal pour un bien. Hein, ça ne veut pas dire que parce qu'on se sépare que tout s'écroule. Hein. Parfois, c'est nécessaire que la personne quitte notre vie, notre chemin, hein, pour aller vers autre chose. Hein. Alors, on me parle de... Voilà, vous allez beaucoup discuter par rapport à la famille. Vous voyez, donc là, bon, là, pour les couples, à mon avis, il va y avoir des couples qui vont se retrouver, hein, ou peut-être... Non, des couples aussi qui se séparent et on parle de la famille, peut-être pour la garde des enfants, la maison, etc. Hein. Donc là, on voit quand même qu'il y a des choses qui se signent. On me dit patience, les papiers vont se faire petit à petit, les signatures. Et on me dit il y aura du changement. Hein. Vous allez vers du changement. Donc, que ce soit une réconciliation ou que ce soit vraiment une séparation, pour moi, c'est pour votre bien. Il n'y a pas de... Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, ça va se faire petit à petit. Il y a du changement qui se met en place, hein, mais il faut être patient. Hein, ça ne se fait pas en 2 jours. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment positif pour vous. Voilà, tout simplement. Ensuite, je vais demander au petit Lenormand également. Alors, on me parle encore de discussions. Alors, les oiseaux, c'est les discussions, les communications, mais c'est aussi les discussions de couple. Plus précisément. Alors, on me parle d'enfants et de messages, le cavalier. Donc ça peut être des nouvelles par rapport à vos enfants. Donc peut-être pour des couples qui, voilà, comme je vous disais, qui se séparent, où il y a des soucis ou autre chose. Ça peut être aussi parler de vos enfants aussi, ou peut-être des discussions avec vos enfants. Hein. Vous les aider au niveau aussi familial. Ça peut être aussi, on me parle le cavalier arrive pour vous amener des choses nouvelles dans votre vie, des bonnes nouvelles. Hein. L'enfant, c'est le renouveau. Des bonnes nouvelles qui font que vous allez avoir un renouveau derrière. Bon, après, quand on parle de la famille, etc., c'est pas forcément que au niveau de l'amour. Hein. Ça peut être aussi des signatures. Peut-être que vous allez quitter votre emploi et du coup, vous allez discuter avec votre famille parce que vous allez peut-être devoir déménager. Vous voyez, ça va faire bouger votre famille également. Hein. Il y a peut-être ça aussi. Hein. Après, il y en a peut-être d'autres personnes qui vont peut-être signer des choses pour... on me parle de sexualité, tout ça, c'est peut-être parce que vous avez n'arrivez pas à avoir d'enfant et peut-être vous allez penser aussi à adopter un enfant. Donc, il y a beaucoup de discussions pour ça aussi par rapport à la famille. Voilà, je vois tout ça, moi. Alors, on va en rajouter hein, pour voir un petit peu ce que le petit Lenormand pourrait nous dire. Alors, on me dit qu'en tout cas, c'est la clé de la réussite. Hein. Suite à toutes ces communications, ces discussions, peut-être cette séparation ou des choses avec qui vous avez coupé, des choses ou des personnes, hein, on me dit en tout cas, ça va vous permettre de vous élever. Et pour vous, c'est la clé de la réussite. Grâce à ça, vous allez vers vraiment une réussite. Là, vous allez ouvrir des portes. Hein. On me dit que vous allez vers une belle ascension. Hein. L'arbre, c'est vraiment... une ascension, quelque chose de beaucoup plus qui s'élève, des choses plus ancrées aussi. L'arbre, c'est vraiment quelque chose qui est très ancré. Vous voyez, c'est le ciel et la terre. Hein. Donc, une belle énergie. Hein. Pour moi, vous allez vers une belle énergie, un développement spirituel également. En tout cas, on me dit, voilà, la famille, du coup, va retrouver ses bases, des bases plus solides. Ça va être aussi peut-être au niveau de la santé, hein. Ou comme je disais, il y a peut-être certaines personnes qui ont eu des problèmes au niveau de la sexualité ou des organes génitaux. Ça peut être une maladie également. En tout cas, on me dit, grâce à des discussions, vous retrouvez un équilibre. Hein. Peut-être le couple aussi qui manquait de sexualité aussi. Ou peut-être l'arrivée d'un enfant. Hein. Ça peut être ça aussi. Moi, je vois vraiment quelque chose par rapport à un couple. Je vois quand même des couples qui ont des soucis avec... l'arrivée d'un enfant et qui essayent de trouver des solutions. Hein. Après, c'est peut-être aussi des couples qui se sont un peu perdus aussi sexuellement. Ça fait partie du couple aussi, donc ça a peut-être un peu plombé votre couple. Et pour d'autres, c'est vraiment d'autres choses hein, qui ont fait que... Et on me dit, mais vous allez retrouver l'équilibre. Hein. L'arbre, c'est vraiment quelque chose de très fort pour moi. Voilà, on me dit vous allez devoir faire des choix, hein, changement, ça, les chemins, l'escalier. Voilà, vous avez 2 choix possibles. On me dit patience, les choses sont en chemin. Vous allez devoir faire des choix pour le changement. Et on me dit également qu'il y aura un changement, une transformation pour vous. Le serpent, c'est la transformation. Il y a peut-être aussi, on me parle de correspondance avec des personnes qui ont procédé à ce changement, hein, enfin qui vous ont aidé à ce changement. Parce que le serpent, voilà, c'est peut-être un mal pour un bien. Peut-être que des personnes ont été nocives pour vous. Mais maintenant, grâce à ça, vous allez vers le changement.
et vous allez devoir faire des choix et nettoyer un petit peu votre entourage également, hein, parce que ces personnes étaient nocives pour vous tout simplement. Hein. Voilà, donc pour moi, les Capricornes, c'est du changement, des choix à faire. C'est l'équilibre familial retrouvé, c'est l'équilibre sexuel également, la réussite d'un examen. Alors, on va demander au tarot psychique, hein, quelques cartes également. Bon, je vais peut-être ranger celle-là pour faire de la place. On va passer plus vers les cartes conseils, donc je vais faire en étapes, comme ça ne fera pas fouillis. Voilà. Alors, en 2020, j'ai décidé d'essayer de cadrer mieux mes vidéos, de vous mettre des décors peut-être un peu plus joyeux également. Moi, j'apprends aussi au fur et à mesure. Hein. Après, je ne suis pas quelqu'un de très créative. Hein. J'essaye d'améliorer, mais bon, je fais tout toute seule. Et même pour mes vidéos, j'aimerais bien pouvoir faire parfois des montages. Mais bon, j'ai un manque de temps et... Voilà, mais bon, je pense que c'est déjà bien. Hein. Alors, on me dit attendre son heure. Donc ça, c'est la carte de la patience, hein, pour retrouver votre équilibre. Encore une fois, la patience. On me dit chakra de la gorge. Donc ça, c'est tout ce qui est communication. On voit que là, au mois de janvier, ça va être beaucoup de communication. Donc, dire ce que vous avez à dire. Peut-être aussi ne pas trop en dire, pour certains qui ont un chakra peut-être un peu trop ouvert. Dire les choses peut-être avec douceur, hein, parfois aussi c'est peut-être intéressant, mais bon, moi je pense plus que c'est des gens qui n'osent pas dire les choses, qui du coup, voilà, ça dysfonctionnait. Et on me dit retrait affectif, voilà, il y aura vraiment, vous allez aller vers un retrait affectif pour certains, donc c'est ça, hein, une séparation, mais bon, pour moi vous allez retrouver un équilibre, hein, c'était nécessaire. Vous devez aussi, pour certains, vous retrouver avec vous-même. Suite à tout ce qui s'est passé, il y aura vraiment... vous n'allez plus être la même personne, j'ai l'impression, pour certaines personnes. Hein. Mais ça va se faire avec douceur. Hein, on le ressent. Ça se fait petit à petit. Alors, je vais demander au maître ascensionné une carte aussi. Alors, on me dit, vous le pouvez, vous voyez, vous le pouvez. Donc, vous le pouvez, ça veut dire, vous pouvez changer, vous pouvez aller vers du mieux, vous pouvez dire ce que vous avez à dire, vous pouvez être patient. Voilà, il y a tout ça, hein, qui rentre en ligne de compte. Alors, on va demander à l'oracle des anges. Donc, très beau jeu également. Regardez ce joli ange. Excusez-moi, il est à l'envers. Voilà. Alors, on va regarder ce qu'il me donne comme conseil également. L'humour, garder le sourire, vous voyez, donc il faudra vraiment garder le sourire et peut-être en rire. Peut-être que prochainement, vous en rirez de tout ce que vous avez vécu en vous disant, bah, c'était pour mon bien. On parle de la paix, vous avez besoin de sérénité, de tranquillité. Mais bon, vous allez bientôt la retrouver, cette sérénité. C'est peut-être pour ça que vous avez un retrait affectif aussi, pour retrouver vous retrouver vous-même. Hein. On le sent que vous avez besoin de vous retrouver. Bon, en tout cas, il y a un équilibre qui est retrouvé pour moi. Hein, et on me parle d'intégration. Persévérer dans votre tâche. Voilà. Donc, on voit que vous mettez les choses en place petit à petit. C'est ce que je disais. Hein. Ça va bien avec votre signe en même temps. Hein, parce que vous êtes un signe qui faites les choses, même si ça prend énormément de temps, vous arrivez à votre but. Hein. Donc, c'est très très bien avec votre signe en fait. Hein. Que dire de plus? Alors, on va regarder au niveau de l'oracle des Lumières. Non, c'est les cartes Lumières de Lise Bartoli, pardon. Pour voir un petit peu les cartes au niveau spirituel qui vont vous aider au niveau de développement. Alors, je vais prendre celle-ci, je vais prendre celle-ci, je vais prendre celle-ci. Et au niveau de l'émotion, voilà. Alors, oui, donc il y a bien eu une trahison, hein, on voit... Alors, au niveau de l'émotion qui vous caractérise en janvier, on me dit la trahison. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Donc, on voit vraiment qu'il y a eu des personnes qui ont été trahies.
On avait vu tout à l'heure avec la trahison peut-être sexuelle ou peut-être une trahison d'un ami ou quelqu'un de la famille où on voit vraiment que vous allez devoir prendre des décisions, vous allez avoir beaucoup de discussions. Hein. Donc là, il ne faut pas rester dans cette blessure. Hein. Alors, votre part d'ombre, on me dit que vous êtes, il y a un niveau le religieux, donc vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Oui, donc je pense que là, avec ça va bien avec la trahison. Hein, quand on est trahi, on trouve que c'est pas juste. Mais bon, la vie, c'est pas fait voilà, que de belles choses. Parfois, on a des trahisons, on a des choses à relever des défis également. C'est pour notre évolution, hein, c'est nécessaire. Parfois, on est obligé de passer par la trahison pour s'éloigner d'une personne. Il faut vraiment des choses brutales pour qu'on comprenne les choses. Malheureusement. Après, ça peut faire partie de notre karma, ça peut faire partie aussi de notre évolution pour comprendre les choses. Hein. Après, c'est chacun a son fardeau hein, aussi. Bon, un fardeau qui nous fait évoluer, il faut le savoir. Hein. Ne prenez pas ça négativement. Alors, la carte de la transformation, c'est la délivrance. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Hein. En fait, ça sera un mal pour un bien. En 2020, vous n'allez pas pouvoir repartir avec les mêmes choses que 2019. Là, on est en train de nettoyer, de finir de couper tout ce qui est plus bon pour nous et de nettoyer vraiment les choses qu'on doit nettoyer. Vous êtes réincarné pour travailler des choses, guérir des blessures, aussi travailler votre karma, parce que vous n'avez pas toujours fait les choses bien hein, dans des vies antérieures. Donc, on vous remet des choses sur votre chemin pour voir si vous allez comprendre cette fois-ci. Donc, là, tout ça, c'est vous délivrer de certaines choses. Et puis, il faut savoir aussi vous délivrer des choses que vous avez déjà vécues dans cette vie-ci aussi pour pouvoir aller de l'avant. Hein. Donc, là, ça va bien que la trahison. Hein, il va falloir travailler là-dessus. Alors, on me parle de la carte ressources. Alors, on me parle de la réussite. Croyez en votre capacité de réussite. Elle porte votre projet vers le succès. Voyez ? Donc, vous pouvez réussir. Il faut savoir aussi que vous êtes quelqu'un de bien. Ayez confiance en vous. La vie, ce n'est pas toujours du négatif. Il y a aussi des très belles choses. Donc, dites-vous que c'est pour votre réussite. C'est pour votre élévation. Et la carte lumière. Alors, comment mettre en lumière tout ça ? C'est l'alchimiste. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Soyez confiants. Vous voyez ? Donc là, il y a des choses qui se mettent en place. On vous le disait, hein, patience, laissez le temps. Vous avez la carte beaucoup du temps, vous. Hein. Donc il va falloir vraiment être patient. Les choses se mettent en place, mais petit à petit. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est une réussite qui se met en place petit à petit, hein, je dirais. Alors, on va faire le tirage sentimental maintenant pour voir un petit peu au niveau sentimental ce qui va se passer. Alors, on parle de papa. Alors, peut-être que pour certains, vous avez des envies d'être papa ou peut-être vous êtes attiré encore par le papa de vos enfants. Hein, il y a la magie, l'attraction par rapport à un papa. On me parle que c'est assez gelé en ce moment. Oui, c'est ça. Hein, il y a des couples. Mais il y aura une réconciliation et de nouveau un coup de foudre. Hein. Alors, on me dit qu'en ce moment, il y a aussi la carte du grand-père, homme rival. Voilà. Peut-être qu'il y a eu des soucis avec un homme pour certaines femmes capricornes ou peut-être un homme capricorne qui a vu un rival arriver aussi dans sa vie. Hein. On voit qu'il y a eu des choses pas très nettes. Voilà, on me parle, c'était assez... Du coup, ça a un peu gelé votre situation familiale. Hein. Ça a un petit peu aussi... votre couple était en stand-by, on va dire. Hein. Alors, encore une. Allez, une dernière carte. Bon, je vais la choisir. Alors, on me dit qu'il y a certainement eu... alors, soit... on voit quand même clairement qu'il y a eu des disputes dans des couples, hein, puisqu'il y a le froid, le glaçon. On voit la réconciliation, l'amour qui revient, le coup de foudre, le coup de cœur. On voit aussi qu'il y a eu peut-être de l'eau dans le gaz. Là, la carte du papy, c'est les choses qui
on vous dit peut-être que vous étiez peut-être dans une relation un peu papy-mamie, hein, où vous aviez peut-être pas... il n'y avait plus vraiment de feu. C'était un peu glacé et gelé, c'est ce qu'on dit. Hein. Mais bon, on me dit quand même que vous êtes encore envoûté par cette personne ou vous avez été envoûté par un homme rival pour certaines femmes ou pour certains hommes également. Hein. En tout cas, on me dit peut-être que votre conjoint était peut-être trop... Vous étiez peut-être trop dans votre rôle de parent. Il n'y avait plus de désir. Voilà. Tout ça, ça a fait que certaines personnes sont peut-être allées voir ailleurs, malheureusement, ou étaient attirées. Hein. Excusez-moi, je suis malade, alors... J'essaye de faire au mieux. Hein. J'espère que je ne vais pas trop tousser. En tout cas, on me dit que vous avez besoin de retrouver des racines. C'était gelé dans votre famille. C'était gelé au niveau aussi des racines de votre couple. Mais bon, on me dit arrêtez de... Maintenant, il y a une réconciliation qui est possible. Mais il ne va pas falloir non plus rester au coin du feu. Attendre que ça se passe. Il va falloir réactiver aussi cette foudre. Vous voyez, cette flamme pour retrouver vraiment de la puissance. Hein. L'homme, la carte des énergies masculines, l'homme, ça représente aussi tout ce qui est feu. Vous voyez, le côté virilité, puissance, etc. La force, le courage qui revient. Il va falloir trouver le courage aussi de travailler un peu sur votre couple pour retrouver la magie, l'envoûtement du premier jour. Hein. Pour certaines personnes aussi qui sont peut-être célibataires, on me dit aussi peut-être que vous avez... il y a peut-être eu des choses avec... Peut-être que vous étiez encore envoûté par votre ex, hein, l'envoûtement papa, homme rival, etc. Bon, de l'ancien. On voit que vous étiez encore dans votre ancienne vie. On me dit c'était du coup, vous étiez quelqu'un de très gelé. Mais là, vous allez vers quelque chose de plus développé. Vous allez retrouver des racines. Et vous allez vous réconcilier avec l'amour. On me dit, il y a quelqu'un qui revient vers vous. Alors, ça peut être un ex, hein, ou quelqu'un aussi d'une vie antérieure. Mais bon, on ne va pas parler de ça. En tout cas, pour moi, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui va un petit peu chasser mamie qui est au coin du feu, qui attend que ça se passe. J'aime bien dire ça parce que ça représente vraiment ça en fait. Hein. Enfin, après, c'est moi qui l'interprète comme ça. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Alors, on me dit, voilà, il y a du piment qui revient dans votre vie. Hein. Donc, ça, on le voit. Hein. Le glaçon, il va plus être du tout glaçon. Hein. Ça va être de l'eau. Hein. Mais l'eau va s'évaporer avec le soleil, je pense. Hein. L'eau, c'est aussi tout ce qui est émotionnel, quelque part. Donc, l'émotionnel était gelé. Alors, on me dit que vous allez avoir une très belle surprise. Il y a vraiment quelque chose qui va ressurgir. Une transformation avec la carte du papillon. Hein, donc, vous vous transformez. On me dit il y a une transformation au niveau émotionnel. La lune, c'est ça. Hein, c'est aussi... vous allez plus vous reconnaître, vous allez plus être la même personne, vous allez vous réconcilier aussi avec peut-être votre côté émotionnel. On me dit par contre, vous allez devoir passer par le pardon ou peut-être, voilà, pour les couples qui ont eu des soucis, il y a le pardon qui va s'opérer. Votre couple va être transformé. Et pour ceux qui sont célibataires ou en relation triangulaire ou autre chose, voilà, on me dit il y a des choses qui vont se transformer également. Vous allez devoir pardonner par rapport au passé. En tout cas, vous serez plus dans les illusions. Hein. Maintenant, il va falloir aller de l'avant. On me dit également qu'il y aura des choses qui vont se concrétiser. Le pacte, c'est les choses qui se signent. Donc, ça peut être pour certains couples une demande en mariage. Pour d'autres, ce serait vivre ensemble. Pour d'autres, c'est vraiment officialiser la chose. Hein. Ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant. En tout cas, le pacte, ça peut être aussi quelqu'un d'une vie antérieure qui arrive pour vous et qui vient vous aider à vous retrouver, vous réconcilier avec l'amour aussi quelque part. Hein. Ça peut être une âme sœur qui revient, ou une flamme jumelle, hein, qui revient d'une vie antérieure. Enfin, que vous connaissez déjà, hein, pour vous aider à tout ça. En tout cas, c'est quelque chose de très beau. Hein. Voilà, on me dit ouvrez les yeux, vous allez y voir plus clair. Le visuel, c'est ça, hein, c'est aller y voir plus loin. Ouvrir les yeux, c'est vraiment arrêter de vous mentir aussi à vous-même, hein, peut-être aussi. On me parle de d'aimant. Alors, vous allez vous attirer, hein, vous vous attirez encore. Il y a la magie, l'envoûtement pour certains couples, mais pour les personnes qui ne se connaissent pas encore, vous allez vous sentir vraiment attirés l'un envers l'autre. Ça va être très, 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 très alchimique.
Voilà, on me dit que c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez aussi des liens d'amitié. C'est peut-être un ami que vous connaissez déjà, hein, et on va vous remettre sur votre chemin. Alors, ça peut être une âme sœur, hein, comme je vous disais, amitié, c'est ça. Hein, une âme sœur, c'est plutôt un ami à la base. Et il vient vous aider en lien d'amitié, en fait, c'est ça. Hein. Ou peut-être pour les personnes en couple aussi, on me dit... faites grandir les liens d'amitié dans votre couple afin d'être à la fois amant et ami. Ça permet vraiment d'approfondir votre couple parce que quand on est en couple, il faut vraiment être comme des amis aussi, c'est-à-dire tout se dire, être l'un pour l'autre, ne pas avoir de jugement. C'est vraiment, vous voyez, comme une meilleure amie ou un meilleur ami. Hein. On se dit tout, on ne se juge pas et on s'aide. Voilà, et on me dit, voilà, ne soyez pas trop jaloux non plus. Donc, il va falloir pardonner les jalousies aussi, les choses qu'il y a eu dernièrement. Hein. Pour certains, ça va peut-être être un peu compliqué, mais il faut passer par là. Pour les personnes célibataires, il y a peut-être eu des jalousies aussi. Donc, il va falloir pardonner aussi par rapport aux ex. Ne plus être dans la jalousie. Il y a peut-être aussi des jalousies par rapport à des amis. Hein. Donc, pardonner aussi peut-être à certaines personnes. Hein. Ça peut parler aussi d'amitié, pas forcément d'amour. Il y a peut-être des gens autour de vous qui vous ont fait du mal ou peut-être qui vous jalousent. Donc, restez pas avec des gens comme ça. Hein. N'hésitez pas à couper aussi avec des gens qui ne sont pas bons pour vous, hein, quelque part. Hein. Alors, on va demander aux anges de l'amour une petite carte conseil et après je finirai par la carte des huiles essentielles, comme je faisais habituellement. Alors, on me parle d'espièglerie, vous voyez? Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc ça montre bien qu'il faut vous réouvrir à l'amour et à la sensualité, à la sexualité. C'est ne restez pas dans le passé, vivez l'instant présent, pardonnez aussi ce qu'il y a à pardonner et vivez des moments intenses. Hein. Alors, au niveau des cartes des huiles essentielles, alors, quelle huile essentielle pourrait vous aider en janvier pour les Capricornes ? La citronnelle de Java. La Java de Broadway. Excusez-moi. Ça me monte au cerveau. Je sais pas chanter en plus. Donc. Alors, les mots-clés. J'accepte de prendre un temps de pause. Je purifie toutes mes agitations mentales en m'engageant dans la découverte de mes vraies valeurs créatrices. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment vous purifier, finir de purifier tout le reste. Hein. Dès maintenant, j'avance avec confiance dans l'écoute de mon intuition et je me relie à ma lumière intérieure. Là, c'est ça. Hein. Mot guérisseur, j'avance avec ardeur et enthousiasme vers des aspirations plus dynamiques. Je me concentre dès maintenant sur des pensées de réussite plus justes et plus positives pour moi. Voilà, donc c'est vraiment pardonner et puis en même temps avancer plus dynamique, c'est-à-dire arrêter d'être comme une mamie au coin du feu aussi. Hein. Alors, le plan psychique, l'huile essentielle de citronnelle de Java, est réputée pour son action tonifiante sur le mental. Elle agit principalement sur tous les blocages d'ordre émotionnel qui peuvent provoquer des inflammations chroniques du système nerveux. Elle rééquilibre les personnes en état d'épuisement, surtout lors de frustrations répétitives liées au stress et à la fatigue cérébrale. Elle fortifie la mémoire et la concentration, tout en stimulant la créativité. Sur le plan spirituel, elle incite à la recherche de sa voix intérieure. L'huile essentielle de citronnelle favorise l'accomplissement du « je suis » et aide à recentrer les êtres en quête d'identité. Voilà, donc c'est ça, c'est vous retrouver. Hein. On voit, hein, vous aviez besoin de vous retrouver. Grâce à ses propriétés harmonisantes, elle facilite le contact avec le guide intérieur. Voilà, c'est rentrer en introspection avec soi-même et vouloir vraiment mettre en place des choses qui sont bonnes pour vous, hein, tout simplement. Voilà les Capricornes, je vous remercie beaucoup. J'espère que ça vous a plu, que ça va vous aider. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Et n'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire, de savoir que ça vous plaît. Et puis, partagez aussi au maximum avec les gens que vous connaissez, hein, pour que ça peut parler à beaucoup de gens aussi également. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.